Noël Lenoir est avec nous. Bonsoir, Noël Lenoir, ancienne ministre et Bonsoir ancien membre Thierry. du comité de soutien à Bohème-Sansal. Vous voyez où je veux en venir, effectivement, avec cette annonce. Avant de parler de Christophe Glaise, est-ce que vous avez le sentiment que ce déplacement est un signe d'un certain dégel entre l'Algérie et la France? C'est ma première question, mais j'en ai d'autres à vous poser ce soir. Alors écoutez, depuis avant même l'élection de 2017, durant sa campagne électorale, Emmanuel Macron a déjà fait beaucoup de pas vers l'Algérie. Il avait promu ce comité mémoriel pour regarder l'histoire en face. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est une option diplomatique déterminée. Et peut-être que c'est la condition de la libération de Christophe Glaise, mais moi je dirais que le comité de soutien que j'ai présidé pendant un an avait une option totalement différente et qui finalement a aussi permis, via l'Allemagne, la libération de Boualem Sansal. Alors il est temps que Christophe Glaise soit libéré. Moi je ferai une observation principale. Pour qu'il y ait une réconciliation, qui d'ailleurs, au bout de 60 ans, aurait dû intervenir il y a des décennies, il faut une réciprocité. C'est d'ailleurs dans le communiqué de presse de l'Élysée. Et la réciprocité, ça veut dire qu'il y a de la part des Algériens, du pouvoir algérien, aussi bien que de la part de la France, une reconnaissance de ses erreurs. Alors les erreurs, c'est l'incarcération et la condamnation de Boualem Sansal. C'est la scandaleuse condamnation à 3 ans d'emprisonnement ferme de Kamel Daoud pour son ouvrage qui a d'ailleurs obtenu le prix Goncourt. Et c'est encore une fois la détention de Christophe Glaise, qui n'a rien à faire en prison, si tant est qu'enquêter sur le football en Algérie mérite une peine où il a été condamné à, je crois, 7 ans de prison. Donc c'est monstrueux. Donc je pense que les gestes de la France devraient s'accompagner concomitamment de gestes de la part du pouvoir algérien, parce que sans ça, il n'y a pas de réciprocité. Et c'est cet unilatéralisme que je trouve extrêmement gênant, notamment si Christophe Glaise ne revient pas dans les valises de la ministre déléguée aux armées. Alors, Reporters sans frontières parle de signes d'espoir donc, pour la libération de Christophe Glaise et Jacques Serret, qu'on écoutait il y a quelques instants. Vous êtes mieux placé que quiconque. Sans l'Allemagne, je pense que Boualem Sansal, votre ami, ne serait pas chez nous aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pas aussi simple que cela quand même. Non, je lis aujourd'hui la presse algérienne, un organe de presse dont le siège est en France et le rédacteur en chef est en France. Alors, il n'y a pas de mention légale, on ne sait pas très bien où il est, mais enfin, en tous les cas, c'est un journal qui est très lu en France. Ça s'appelle TSA. Et le titre d'aujourd'hui, 8 mai 2026, c'est Monsieur Tebboune fustige les partisans des bienfaits de la colonisation et a fait une allocution dans laquelle il évoque les crimes de génocide et contre l'humanité commis par la France pendant la colonisation. Je trouve ça un petit peu déplacé, un petit peu regrettable. Moi, je souhaite une réconciliation. Et je fais une seule et unique observation à cet égard. Il n'y a aucun autre pays au monde, en dehors de l'Algérie, qui a fait de son ex-puissance coloniale un véritable ennemi, si l'on en juge par ces déclarations que je viens d'évoquer ou par la presse algérienne. Ni le Mexique et le Pérou ne prennent l'Espagne comme ennemi, ni les Brésiliens, les Angolais ou les Mozambicains ne prennent le Portugal comme ennemi, et a fortiori, les Américains n'en veulent pas du tout aux Britanniques, contre lesquels ils ont fait une guerre de libération extrêmement dure, extrêmement violente. Mm. Donc je ne comprends pas. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, c'était dans la foulée de la fin de la guerre. Qu'est-ce qu'attendent les Algériens, le pouvoir algérien, pour faire cette réconciliation? Et j'observe enfin que si nous renvoyons notre ambassadeur, donc j'espère qu'il va faire libérer aujourd'hui Christophe Glaise, ou peut-être dans les heures qui viennent, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'ambassadeur algérien en France? C'est quand même une question. Merci Noël Lenoir. J'ouvre la parole à nos invités. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe aujourd'hui, mon cher Louis de Ragnel? Bien, exactement la même que celle de Noël Lenoir. Je trouve que c'est très percutant parce que moi, je suis prêt à tout, si vous voulez, à faire tous les efforts qu'il faut, même à ce qu'on peut appeler une humiliation, si ça permet de libérer un ressortissant français. Mm. La vraie crainte que j'ai,
c'est qu'en réalité, on sert systématiquement de caution pour l'Algérie, pour systématiquement se refaire sur nous. Et on est dans une espèce de chantage à la diplomatie des otages. Et je trouve qu'on a donné en fait tous les bâtons pour créer une situation complètement enquistée. Si Emmanuel Macron n'avait pas commandé le rapport Stora, si on ne s'était pas excusé matin, midi et soir pendant de nombreuses années, je pense qu'on aurait établi un rapport de force, on aurait été un peu plus respectés. D'ailleurs, on les aurait un peu plus considérés, les Algériens. Je pense qu'ils ont besoin d'être respectés, d'être considérés, pas infantilisés. Moi, j'ai l'impression que quand on va les voir comme si on allait voir un enfant qui faisait un caprice, dans l'espoir de calmer son caprice, pour pouvoir ensuite à nouveau avoir une relation normale. Ce que j'espère, moi, de tout cœur, c'est qu'une fois que Christophe Glaise sera libéré, parce que je suis convaincu qu'il le sera, et en tout cas, je le souhaite de tout cœur, on puisse enfin réfléchir à l'établissement de relations normales avec l'Algérie. Et donc, ça commencera par se faire respecter. Et ça commencera, à mon avis, premier sujet, c'est vraiment le sujet migratoire. Et ensuite, en cascade, arriveront les autres sujets. Et c'est vrai que si vous soufflez le chaud et le froid en permanence, comme l'a fait Emmanuel Macron depuis 10 ans sur la question algérienne, vous ouvrez une brèche et vous leur laissez en fait tout le pouvoir. Véronique Jacquier, on a vu qu'il y a eu deux méthodes qui sont posées, celle de Bruno Retailleau avec la méthode forte, et puis celle prônée par Emmanuel Macron et notamment Laurent Nunez, la méthode de diplomatie, je dirais la méthode douce. Alors c'est la méthode des petits pas, parce que Laurent Nunez se félicite de 140 laissez-passer délivrés pour expulser des Algériens sous OQTF, quand on sait qu'on en a des dizaines de milliers. Donc généralement, c'était retour à l'envoyeur. Voilà, c'est plus qu'un petit pas. Je pense qu'il ne faut pas se gargariser. Bien entendu, on a un pouvoir algérien pour qui la haine de la France est une rente mémorielle. Ça ne va pas se passer en un jour. On sait qu'ils vont cultiver encore et encore. Surtout qu'ils ont un président français qui reste dans l'ambivalence. Quand il a parlé des médecins algériens, de la question de la problématique des médecins algériens, et qu'il a traité ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait de Maboul, ça faisait aussi partie du sujet, on se rend compte quand même que le président français est sacrément ambigu sur la question algérienne. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. La question ne va pas se régler en un jour. C'est pas en leur donnant des gages d'apaisement que ça va aller mieux. Je pense que c'est pas pour autant que Christophe Glaise sera libéré dans les semaines qui viennent. Il faudra sans doute plus de caution pour tout cela. Peut-être y a-t-il derrière, et c'est pas Laurent Nunez qui peut résoudre cette question, le ministre de l'Intérieur, la peur des Algériens de France, la peur du poids que représentent les Algériens de France dans toutes les questions, quelles qu'elles soient, migratoires, politiques, démographiques et économiques. Et ça, on ne peut pas le régler autrement que par le rapport de force, en mettant sur la table, par exemple, la question des accords de 68. C'était quand même la question que soulevait Bruno Retailleau. Pour moi, elle est toujours sur la table. Elle doit toujours être sur la table. Et je vous donne la parole à Marc Varnaud, mais regardez cette déclaration de Ségolène Royal. Je ne résiste pas, évidemment, puisque elle a rencontré Christophe Glaise, soutient Christophe Glaise, grâce à l'accord du président, de lui rendre visite lors du colloque sur Saint-Augustin et de lui apporter des livres en lien avec ses formidables parents, Sylvie et Francis, auxquels je souhaite de tout mon cœur que la demande de grâce soit entendue. Ségolène Royal en photo, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1 avec Christophe Glaise, Marc Varnaud. On est dans la communication là. Oui, mais enfin bon, je crois que ça fait 65 ans qu'on essaye d'être très gentil avec les Algériens, qui sont rarement gentils avec nous. Rarement. Ça fait 65 ans qu'on essaye d'être compréhensif, parce que sinon, on nous dit qu'on est néocolonialiste. Donc voilà, et ça fait 65 ans que c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a 2 pays voyous sur la planète qui systématiquement arrêtent des ressortissants étrangers pour faire du chantage. C'est l'Iran et l'Algérie. L'Iran avait arrêté 2 Français, Colère et Paris, pour ceux qui s'en souviennent, qui ont servi de monnaie d'échange dans des négociations entre guillemets secrètes. L'Algérie, il y a eu Boualem Sansal, aujourd'hui il y a Christophe Glaise, et demain il y aura je ne sais trop qui. Il va falloir quand même à un moment accepter de jouer avec les armes de nos ennemis ou de nos amis. Quand l'Algérie décide d'incarcérer des gens qui n'ont rien fait pour avoir des monnaies d'échange, nous avons des centaines de dignitaires algériens qui viennent en France tous les ans, on n'a qu'à se servir de la même façon, premièrement. Deuxièmement, on continue à leur accorder 80% des visas. On n'a qu'à les arrêter. Troisièmement, ça a été dit, mais j'insiste, les accords de 62 d'Évian et de 68 auraient dû être vus depuis très longtemps. Ils sont complètement caducs. Enfin et surtout, il va falloir quand même un jour
que l'on mette sur la table les nombreux problèmes auxquels on est confronté avec les Algériens en France. Enfin, je veux dire, c'est pas un petit sujet. Et même si personne ne veut en parler parce que c'est le tabou des tabous, il y a un vrai sujet. Et je crois que si demain, on a un homme politique courageux qui tape du poing sur la table, comme par hasard, les Algériens deviendront de grands négociateurs. Je suis d'accord, et pour prolonger et développer le point de Marc Varnaud sur le sujet intérieur, il faut quand même rappeler aujourd'hui que les Algériens, dans nos prisons en France, sont la deuxième nationalité la plus représentée. Vous avez 3400 ressortissants algériens, donc je ne parle pas de gens qui ont la binationalité, je parle de gens qui n'ont que la nationalité algérienne et qui sont aujourd'hui dans nos prisons. C'est 5% du total des prisonniers en France, alors que les Algériens en France représentent 1%, 1,2% de la population. Donc on a aujourd'hui, je parle que des Algériens qui ont uniquement la nationalité algérienne. Je ne parle pas des binationaux, évidemment, ça m'entend un peu plus. Mais si on applique un principe qui est un principe classique de droit international, c'est-à-dire la réciprocité et ce qu'on appelle aussi ce qu'on pourrait appeler le principe de réparation. C'est-à-dire l'idée que quand vous avez des pays qui utilisent une politique publique, en l'occurrence l'Algérie, qui refuse de récupérer ces clandestins, ou ces ressortissants les plus violents que l'on veut expulser, alors il faut pouvoir sanctionner. Donald Trump a réussi à le faire avec la Colombie, avec le Mexique, et à rééquilibrer le rapport de force. Pourquoi aujourd'hui la France se refuse à le faire ? C'est parce qu'on a effectivement trop lâché d'un point de vue diplomatique sur cette question-là. La question algérienne, elle va se résoudre que d'une seule façon, c'est par le rapport de force, et c'est surtout sur le temps long. On n'arrivera pas, la méthode des pas à pas, etc., ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, c'est un régime qui ne comprend que le rapport de force en réalité. Noël Lenoir, le mot de la fin, s'il y a une libération, et on croise les doigts pour notre confrère Christophe Glaise, est-ce qu'il n'y aura pas une contrepartie demandée par le président Tebboune ? Je pense que la contrepartie, elle a commencé d'être versée au dossier, si je puis dire. Moi, je voudrais dire quelque chose pour in fine. Je trouve inacceptable que le président algérien traite les pieds noirs de criminels contre l'humanité ou de génocidaires. Alors je sais que ces deux vocables sont très à la mode aujourd'hui, quand on n'a rien à dire, quand on n'a aucun argument. Mais je pense qu'il y a 3 millions de pieds noirs ou de descendants de pieds noirs ou de harkis en France. Moi, je trouve qu'il est inadmissible et il faudrait que le président de la République intervienne pour les défendre. Parce que le mémoriel, ça fonctionne dans les deux sens. Et je voudrais saluer tous ceux qui, en France, sont partis de rien, sont revenus d'Algérie dans des conditions épouvantables, parce qu'il y a eu aussi ce fameux massacre d'Oran, le 5 juillet, où 3 jours après, c'est-à-dire le jour de l'indépendance de l'Algérie, où tout était bouclé, les accords d'Évian étaient parfaitement signés, il y a eu un massacre épouvantable de pieds noirs. Et je ne vais pas décrire parce qu'il y a eu beaucoup de documentation historique sur le sujet. Je crois aussi qu'il ne faut pas opposer les pieds noirs aux Algériens, il ne faut pas opposer les Français aux étrangers, il ne faut pas opposer les soi-disant criminels contre l'humanité à ceux qui n'ont absolument et jamais rien fait. Je pense qu'il faut sortir de ce conflit qui se perdure uniquement parce que le pouvoir algérien s'en sert comme instrument de politique interne. Je pense que le peuple algérien et la majorité des Algériens adorent la France. Et ils regrettent d'ailleurs la perte de l'usage du français en Algérie. Je pense que les jeunes Algériens qui veulent des visas pour être en France parce qu'ils veulent échapper à ce pouvoir qui les étouffe, ils méritent mieux. Et moi, je suis aussi pour la libération de l'Algérie d'une certaine manière. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont le courage de s'opposer à cela. C'est ceux-là qu'il faut féliciter. Parce que nous, on ne cherche pas le conflit en France. Et d'ailleurs, comme on l'a montré, comme vous l'avez indiqué, depuis le début de l'indépendance en Algérie, il n'y a jamais eu de geste d'agression contre l'Algérie indépendante. Et ça, je voudrais le saluer et saluer l'attitude de la France de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Noël Lenoir. Non, je crois que c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a eu une multitude de gestes d'agression de l'Algérie contre la France à laquelle on n'a pas répondu. Si on remonte, il y a juste depuis 20 ans, Sarkozy à l'époque, Sarkozy, il veut renégocier au départ les accords de 68. Qu'est-ce que font les Algériens ? Ils menacent la France de cesser la collaboration antiterroriste. Toujours Sarkozy, en 2007, il veut aller en Israël avec Enrico Macias. En Algérie avec Enrico Macias. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils refusent qu'Enrico Macias ait le droit de retourner sur la terre où il est né. Et là, la France, elle baisse la tête. Donc forcément, quand on se comporte comme ça, les Algériens ont bien compris qu'on était un ventre mou.